بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc avant de continuer le cours de l'Wajiz, juste un rappel sur la suite des cours, Inch'Allah. Donc comme je vous l'avais annoncé avant le Ramadan, on va faire maintenant deux séries de cours. La première sur Al-Wajiz, qui sera plus courte que d'habitude, et la seconde sera sur l'explication de Lum'at al-I'tiqad, une explication faite par Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc je vous ai donné les photocopies qui vont normalement servir au cours d'aujourd'hui. Ici il y a un cahier à votre disposition. À la fin du cahier, ceux qui veulent une nusra du livre, ceux qui veulent un livre, qui notent leur nom, Inch'Allah, et puis je ferai en sorte d'apporter ces livres-là la semaine prochaine, Inch'Allah. Au niveau des horaires, j'ai eu un peu de retard aujourd'hui, je m'en excuse, mais la semaine prochaine, Inch'Allah, les cours commenceront à partir de 2h30, de 14h30. De 14h30 jusqu'à 15h30, 15h40 à peu près. Puis, donc on commencera par les cours de l'Wajiz, puis on enchaînera par les cours de Lum'at al-I'tiqad, et sûrement la prière de l'Asr se fera elle coupera le cours. Donc on continuera le cours après Salat al-Asr. Concernant le dernier cours de l'Wajiz qu'on avait fait, c'était un cours très long. On avait parlé de la Umrah, on avait parlé du jugement de la Umrah. On avait cité les deux avis des savants. Certains disent que qu'elle n'est pas obligatoire, d'autres la considèrent comme une obligation. On avait parlé aussi des mérites de la Umrah, et qu'entre deux Umrah il y avait une expiation des péchés. Et on avait parlé ensuite des piliers de la Umrah qui sont au nombre de 3 ou au nombre de 4. 4 pour l'auteur. Non, 4 pour l'auteur, mais 3 pour la majorité des savants. Le premier pilier est al-ihram wa huwa ad-dukhulu fiha, ad-dukhulu fil umrah, niyat ad-dukhuli fiha, c'est l'intention d'entrer dans la umrah. Ensuite le second al-tawaf, le troisième al-sa'i, et le quatrième selon l'auteur qui est al-halq wa al-taqsir, mais selon l'avis de la plupart des savants, al-halq wa al-taqsir font partie des obligations de la umrah et ne sont pas des obligations. Ensuite, on a parlé des obligations de la umrah. Elles sont au nombre de 2, selon l'avis de la plupart des savants. La première qui est de ne pas traverser, de ne pas dépasser le miqat sans être en état de sacralisation. De ne pas dépasser le miqat sans être en état de sacralisation, bien sûr, pour celui qui habite en dehors de ceux qui habitent en dehors de la zone, ceux qui habitent de l'autre côté du miqat et qui n'habitent pas entre le miqat et le haram. Ensuite, on avait cité le temps dans lequel il était autorisé de faire la umrah. La umrah il est autorisé de la faire durant toute l'année, pendant toute l'année, et il y a un moment de l'année où la umrah est plus recommandée, qui est pendant le mois du Ramadan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي, car elle équivaut à un pèlerinage en ma compagnie. On avait parlé aussi de l'autorisation de faire la umrah avant le hajj, et que cela était autorisé, comme l'a dit Abdullah ibn Umar, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam i'tamara qabla
an yahujj, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la umrah avant d'avoir fait le pèlerinage. Ensuite, on a parlé du sujet qui est le fait de faire plusieurs umrah dans un seul voyage. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Non, tout d'abord, la règle, c'est que cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains savants le même considéré comme une innovation, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et il n'y a aucune preuve dans le Coran, dans la sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ses compagnons ont fait plusieurs umrah dans un seul voyage. Et la seule chose qui a été rapportée, c'est que Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a autorisé de sortir de la terre sacrée et de faire sa umrah, car elle faisait quel type de rite? Elle faisait al-qiran, et lorsqu'elle a fait sa umrah, elle était en état de menstru, et elle avait peur ou elle croyait que sa umrah était annulée. Or, la umrah d'une femme qui a ses menstrues, est-ce qu'elle est nulle? Non. Il y a seulement deux choses qu'elle n'a pas le droit de faire, qui sont la prière et at-tawaf. Il lui est autorisé de faire tous les autres rites. Il lui est autorisé à la femme qui a ses menstrues d'entrer en état de sacralisation, de faire le sa'i bayna as-safa wal marwa. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apaiser le cœur de Aïcha radhiyallahu anha, a demandé à son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr d'accompagner sa sœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé d'accompagner sa sœur. Et Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu dhahaba ma'aha. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a donné une faïda qui est très importante, et il a dit que Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu a accompagné sa sœur et n'a pas fait la umrah. Lui-même n'a pas fait la umrah, mais il n'a seulement fait, la chose qu'il a faite, c'est d'accompagner sa sœur At-Tan'im, qui n'est pas considérée comme la terre sacrée. At-Tan'im fait partie de Al-Hil, sort de la délimitation de la terre sacrée de la Mecque. Et donc, les savants ont déduit que c'est un cas bien précis qui ne concerne que Aïcha radhiyallahu anha, ou celles qui sont dans le même cas, ou qui sont dans un cas similaire à elle. Mais en aucun cas d'autoriser aux gens de faire plusieurs umrah dans un seul et même voyage. Et il n'a pas été rapporté, comme l'a dit l'imam Shawkani rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est sorti ne serait-ce qu'une fois de la terre sacrée pour revenir en état d'ihram pour faire sa umrah. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait, et ni ses compagnons par la suite. Masjid Aïcha, ça se trouve à Tan'im? Non, c'est At-Tan'im, non. Et il a appelé Masjid Aïcha par les Awam, mais là-bas c'est Masjid At-Tan'im. C'est un endroit qui s'appelle At-Tan'im à la Mecque. Ensuite, on a parlé de la visite de Médine, et on avait dit que le nom dans lequel on devait appeler Médine était Al-Madinatu Al-Nabawiyya, et que cela était meilleur que de l'appeler Al-Madinatu Al-Munawwara, sans pour autant dire que de dire Al-Madinatu Al-Munawwara est interdit. On ne dit pas que c'est interdit, mais on dit que Al-Madinatu Al-Nabawiyya est un nom qui donne plus de valeur à cette ville, car c'est une ville qui est liée, ou quand on dit la ville prophétique, Al-Madinatu Al-Nabawiyya, on lui donne sa juste valeur, et on ressent bien que c'est la ville dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, et dans laquelle il a terminé sa vie. Quand on dit Al-Madinatu Al-Munawwara, la ville illuminée, il y a beaucoup de villes qui sont illuminées, comme le disent certains savants. Toute ville dont les habitants sont musulmans et qui est une ville musulmane, est aussi une ville illuminée. Ensuite, on a parlé des noms de la ville de Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Taaba, mais il l'a appelé aussi Taïba. Il l'a appelé aussi Taïba. Et quant au nom de Yathrib, il est déconseillé d'appeler cette ville Yathrib, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yusammunaha Yathrib wa hiya al-Madina. Il l'appelle Yathrib alors que c'est Médine. Ensuite, on a parlé des mérites des mosquées de Médine. La première mosquée qui a le plus grand mérite, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui nous montre ces mérites, c'est qu'il n'est autorisé de voyager vers un endroit dans lequel on considère que c'est un endroit béni, que vers 3 endroits qui sont
la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Et il y a une autre mosquée dont le prophète sallam a cité les mérites, qui est Masjidu Quba, ce sont les deux mosquées à Médine qu'il est légiféré de visiter, qu'il est légiféré de prendre comme lieu de visite. Et quant au mérite de la prière, d'une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle équivaut à 1000 prières dans toute autre mosquée, hormis la mosquée de la Mecque. Et également, parmi les spécificités de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'à l'intérieur s'y trouve un jardin parmi les jardins du paradis, et de façon plus précise, c'est l'endroit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna minbari wa bayti, ma bayna minbari wa bayti rawdatun min riyad al-jannah. Entre mon minbar et ma maison, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Et on avait dit qu'il n'y avait pas de comportement bien spécifique à avoir pour celui qui visite la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que les comportements étaient généraux à toutes les mosquées. Le comportement à respecter, tout d'abord lorsque l'on rentre, de dire l'invocation Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, ou bien de dire a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Puis de prier 2 raka'at qui sont tahiyat al-masjid comme toute autre mosquée, et de ne pas se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle est à l'opposé de la qibla. Mais la personne doit prier, le musulman doit prier en direction de la qibla qui fait partie, istiqbal al-qibla qui fait partie des conditions ou des piliers, des conditions de la prière. Istiqbal al-qibla shartun min shuruti as-salah. Et il y a également le fait de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas faire des signes d'humiliation devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de le saluer de façon normale et sans baisser la tête, ni sans faire d'actes d'humiliation qui ne doivent être faits que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire lorsqu'on est devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, assalamu alayka ya Rasulallah, et ensuite de s'avancer un peu plus vers la droite et de dire assalamu alayka ya Umar et ya Abu Bakr, puis de dire ensuite assalamu alayka ya Umar, comme l'a dit Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Et parmi les comportements également, de ne pas élever sa voix devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est un respect que l'on doit avoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit vivant ou mort. Ensuite, de s'efforcer de prier dans les premiers rangs de la mosquée de Médine, et de prier dans le premier rang est meilleur que de prier dans la Rawda. Le prier dans le premier rang est meilleur que de prier dans cet endroit qui fait partie des jardins parmi les jardins du paradis, car on avait expliqué que le fait que ce soit un jardin parmi les jardins du paradis, le prophète sallam ne nous a pas incité de façon précise de faire des prières dans cet endroit-là, mais c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Celui qui a l'occasion d'y adorer Allah subhanahu wa ta'ala de quelque façon que ce soit, qu'il le fasse, et qu'il ne spécifie pas cela à la prière uniquement, et qu'il ne croit pas qu'il y a un hadith du prophète sallam qui nous demande de faire 2 rak'at dans ce lieu. Et également, il ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de considérer ou de croire qu'il faut prier 40 prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car beaucoup de pèlerins notamment croient qu'ils doivent prier 40 prières à Médine consécutives, et ils disent lorsque des formules du pèlerinage leur sont proposées, est-ce qu'on reste au moins 8 jours à Médine? 8 x 5 40. Et il part de ce principe qu'il faut qu'il reste au minimum 8 jours. Cela n'a aucune source le hadith est faible concernant cela, et il n'est pas obligatoire de prier 40 prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que c'était sur ce point-là qu'on s'était arrêté. يقول المؤلف تاسعا وليس مشروعا أن يكثر التردد على القبر الشريف للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسلام عليه يبلغه حيث ما كان،
ولو كان في أقصى الأرض فهو ومن أمام القبر سواء في الحصول على ثواب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et l'auteur dit, 9e point, il n'est pas légiféré de faire beaucoup de visites ou de visiter beaucoup la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le saluer, car le salut que tu fais envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvient où que tu sois. Lui parvient où que tu sois, et celui qui est à l'autre bout de la terre et celui qui est juste en face de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont identiques dans le fait que leur prière distinctive, la prière de chacun de chacune de ces deux personnes, l'une qui est devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre qui est à l'autre bout de la terre, parviennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. عاشرا وإذا خرج من المسجد لا يمشي قهقرا وليخرج برجله اليسرى قائلا اللهم صل على محمد اللهم إني أسألك من فضلك. حديث صحيح. Et 10e, lorsqu'il sort de la mosquée, il ne doit pas sortir en faisant marche arrière. Mais comme si il devait toujours voir la mosquée et ne pas lui tourner le dos. Cela n'est pas légiféré, mais lorsque tu sors de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sors de façon normale et laisse la mosquée derrière ton dos. Et qu'il sorte de son pied gauche en disant Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Et de dire, oh Allah, prie sur Muhammad, oh Allah, je te demande tes bienfaits. Je te demande tes bienfaits. Et cette invocation était propre à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, mais elle est générale à l'ensemble des mosquées. ثم قال المؤلف مسجد قباء. Puis l'auteur parle du chapitre de la mosquée de Quba. يسن لمن أتى المدينة أن يؤم مسجد قباء فيصلي فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عليه الصلاة والسلام يتعاهده بالزيارة ماشيا وراكبا ويأتيه يوم السبت فيصلي فيه ركعتين. حديث متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc le chapitre de Masjid Quba. Masjid Quba, il faut savoir que c'est la première mosquée qui a été construite en islam. Que c'est la première mosquée qui a été construite en islam. Et il est légiféré pour celui qui arrive à Médine de prier dans cette mosquée Quba. Et ceci n'est pas propre à ceux qui visitent Médine, mais il est légiféré aux visiteurs de Médine, mais aussi aux habitants de Médine de prier dans la mosquée de Quba et de la visiter. Ce n'est pas propre à ceux qui viennent de l'extérieur en tant que visiteurs de la ville de Médine. Donc il est légiféré pour celui qui vient à Médine de prier dans la mosquée de Quba. Et ceci en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de visiter cette mosquée, la mosquée de Quba, mashiyan wa rakiban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y allait de temps en temps sur le dos de sa monture, mais y allait de temps en temps également à pied. Et la plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait la mosquée de Quba le jour du samedi. Et il y priait 2 rak'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire, celui qui fait ses ablutions dans sa maison, puis se dirige vers la mosquée de Quba pour y prier, il aura alors la récompense d'une umrah. Il aura alors la récompense d'une umrah. Hadithun muttafaqun alayh. Une question qui se pose ou qui peut être posée, la mosquée de Quba a-t-elle la même taille qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La mosquée de Quba actuelle a-t-elle la même taille que la mosquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui ou non? Non. Il y a des extensions qui ont été faites. Il y a des rajouts qui ont été faits. Si quelqu'un vous dit
il est légiféré de visiter la mosquée de Quba et d'y prier 2 rak'at, mais tu dois prier dans l'endroit qui était existant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous répondriez? Non? Le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Masjid Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata masjid Quba, celui qui va à la mosquée de Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à quelle époque? À son époque. Il parle de la mosquée qui est existante. À son époque. Comment répondre à cette personne? C'est le même cas que Masjid al-Nabawi. Non, c'est le même cas que Al-Masjid al-Nabawi. Mais ça ne répond pas à la question. Quelqu'un pourrait très bien dire cela pour la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'extension qui a été faite, ça fait partie de l'enceinte de la mosquée, les gens y prient. Les salawats. La réponse c'est, en islam il y a trois types de preuves. Il y a plutôt 4. Il y a al-kitabu wa sunnah wa al-qiyasu wa al-ijma'. Il y a le livre et le Coran, il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a également al-qiyas qui est l'analogie, et il y a al-ijma', l'unanimité. Et sur ce sujet, il y a l'unanimité des compagnons radiyallahu anhum, qui est que al-ziyadatu laha hukm al-mazid, que l'extension a le même jugement que ce qui est étendu. Il y a l'unanimité des compagnons radiyallahu anhum sur ce point. Autrement dit, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était existante à son époque, des extensions ont eu lieu, des élargissements ont eu lieu, ces élargissements ont le même jugement que ce qui a été élargi, qui est la mosquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour Masjid Quba. C'est une mosquée qui au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une taille bien précise, elle a été élargie, elle a été étendue. L'élargissement et l'extension ont le même jugement que ce qui a été étendu. C'est clair? طيب, Al-Baqi' wa Uhud. Puis l'auteur parle de Al-Baqi' et de Uhud. Al-Baqi' qui est le cimetière de Médine et Uhud qui est la montagne connue à Médine. Al-Baqi' maqbaratu al-muslimina bil-Madina. وفيه دفن خلق كثير من الصحابة وما زال يدفن فيه المسلمون إلى أيام الناس هذه وكثيرهم أولئك الذين يأتون المدينة طمعا في الموت بها ليدفنوا أو ليدفنوا في البقيع. Donc Al-Baqi' c'est le cimetière des musulmans de Médine, et dans ce cimetière ont été enterrés beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ils sont toujours enterrés jusqu'à nos jours, et beaucoup de ces personnes sont ceux qui viennent à Médine en espérant y mourir pour pouvoir être enterrés dans ce cimetière qui est Al-Baqi'. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, lorsqu'il dit Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al, celui d'entre vous qui a la possibilité de mourir à Médine, qu'il le fasse. Hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأحد جبل يحبنا ونحبه وفي حضنه دفن 79 شهيدا من شهداء الغزوة التي دارت رحاها في أحضانه ونسبت إليه فسميت غزوة أحد. فإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء أحد فلا مانع. Et Uhud, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une montagne que nous aimons, qui nous aime et que nous aimons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Comment est-ce que cela est possible? Non? Comment est-ce que cela est possible? Est-ce qu'une pierre peut aimer un être humain? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Comme une pierre peut saluer un être humain, comme il y avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam des rochers à la Mecque, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait à proximité, ces pierres le saluaient, sallallahu alayhi wa sallam. Ou de même, un autre jour, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec des pierres, et ces pierres se mettaient à faire at-tasbih, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu en faire profiter
ses compagnons radiallahu anhum, et il a donné ces pierres à qui? À Abu Bakr radiallahu anhu, qui lui-même a remarqué cela et a entendu ces tasbih provenant de ces pierres. Donc il n'y a pas de choses étranges à cela, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque certains compagnons lui ont posé la question sur le fait d'être ressuscité le jour du jugement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certaines personnes seront ressuscitées sur leur tête, ils marcheront sur leur tête, et ils ont dit: oh envoyé d'Allah, comment est-ce que cela est possible? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: celui qui les a créés de telle sorte qu'ils puissent marcher sur leurs pieds est capable de les créer de telle sorte qu'ils marchent sur leur tête. Donc il n'y a dans cela aucune chose étrange, car Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses. Et à proximité de cette montagne Uhud, il a été enterré un peu plus de 70 martyrs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont péri dans cette bataille qui a eu lieu à proximité de Uhud, et c'est pour cela qu'elle a été appelée la bataille de Uhud. Et parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui y ont perdu la vie, il y a son oncle Hamza radiyallahu ta'ala anhu. فإذا أراد أحد قدم المدينة أن يزور البقيع أو شهداء أحد فلا مانع، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن بها لتذكر الآخرة وللاتعاظ بمصائر من فيها، ولكن يجب الحذر من التبرك بالقبور والاستغاثة بأهلها والاستشفاع بهم لدى الأحياء والتوسل بهم إلى رب العباد. Donc il est autorisé à celui qui vient à Médine de visiter Al-Baqi' et de visiter les martyrs de Uhud, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dans un premier temps interdit de visiter les tombes, et ceci au début de l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que ses compagnons ne soient attachés aux morts et qu'ils ne soient amenés à faire des actes qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas vis-à-vis des morts. Mais par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé cette interdiction et a dit: kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant visitez-les, car elles vous rappelleront l'au-delà. Et ceci afin, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se rappeler l'au-delà et de méditer sur la destinée de ces personnes, et de méditer sur le fait que notre destinée sera la même, et qu'un jour ou l'autre on sera dans la même place qu'eux. Mais malgré que la visite soit autorisée, il faut prendre garde à ne pas prendre ces tombes comme des lieux bénis, ou bien de demander le secours aux habitants de ces tombes, ou bien de demander de l'intercession. Demander à ces morts d'intercéder en faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ces morts ne peuvent apporter ni bien ni mal. Ces morts ne peuvent apporter ni bien ni mal, donc il n'y a aucune utilité à leur demander quoi que ce soit, et de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal fait partie de l'associanisme. ولا يشرع لمن يأتي أحدا أن يقصد ما يقال بأنه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفح الجبل ليصلي فيه. Il n'est pas légiféré pour celui qui vient à Uhud d'aller dans un endroit qui est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a prié au-dessus de cette montagne Uhud. أو أن يصعد أحدا تبركا, ou bien de monter et d'escalader la montagne de Uhud en espérant une bénédiction. Tout ceci est interdit. Ou bien de monter dans Jabal al-Rumat, ou yas'ada Jabal al-Rumat tatabbu'an li athari as-sahaba, ou bien de monter sur le mont des archers, qui est un mont dans lequel les prophètes sallallahu alayhi wa sallam avaient ordonné à ces archers de se poster pour protéger l'arrière des musulmans. Et certaines personnes montent dans cette petite montagne pour essayer de suivre les traces des compagnons radhiyallahu anhum. Ils se disent que les compagnons étaient montés sur ce mont, donc pour suivre leurs traces on va faire de même. Cela n'est pas légiféré en islam.
فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا ولا مستحبا شرعا بل هو من الأمور المحدثة المنهي عنها وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم فليكن لنا في كلام عمر رضي الله عنه مقنع ومقطع. Et tout ceci فذلك وغيره مما يكون من غير السلام والدعاء للشهداء ليس مشروعا. Il y a deux choses à différer pour celui qui se rend à Uhud, c'est de faire le salam, de saluer les morts, les martyrs de Médine, et d'invoquer en leur faveur. Il n'y a que ces deux choses qui sont autorisées, car ceci est considéré comme la visite d'un cimetière. Lorsque tu te rends à Uhud, c'est pour visiter les martyrs de Uhud, qui sont enterrés dans Maqbarat Uhud, dans le cimetière de Uhud. Donc lorsque tu te rends là-bas, ce n'est uniquement pour les saluer et invoquer en leur faveur et de dire Assalamu alaykum ahla diyari min al-mu'minin ila akhir ad-du'a. Toute autre chose n'est pas légiférée. Et à ce sujet, Omar radiyallahu anhu a dit ceux d'entre vous ont connu la perte car ils suivaient la trace de leur prophète. Ceux d'entre vous ont connu la perte car ils suivaient les traces de leur prophète et considéraient ces endroits ou ces traces comme des endroits de bénédiction. Et ceci les a amenés à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et à outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَكُنْ لَنَا فِي كَلَامِ عُمَرْ مَقْنَعٌ وَمَقْطَعٌ. Et donc l'auteur dit que la parole de Omar ibn Khattab soit pour nous quelque chose qui nous suffit et quelque chose qui coupe ou qui nous stoppe. يقول المؤلف المزارات. Puis l'auteur parle des lieux de visite. هناك أماكن أخرى في المدينة المنورة تعرف بالمزارات كالمساجد السبعة القريبة من موقع غزوة الخندق ومسجد القبلتين وبعض الآبار ومسجد الغمامة. هذه الأماكن لا والمساجد التي تنسب لأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا فكل هذه الأماكن لا يشرع تخصيصها بالزيارة ولا يحسبن الزائر لها أنه بزيارتها يحصل على زيادة ثواب فإن تتبع آثار الأنبياء والصالحين كانت سببا في هلاك الأمم من قبلنا ولا يحسن بالمسلمين أن يخالفوا هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم رضي الله عليهم فإن الخير كل الخير في هديه وهديهم والشر كل الشر في المخالفة عن هديه وهديهم. Donc concernant les endroits de visite, l'auteur dit il y a beaucoup d'endroits à Médine qui sont connus pour être des endroits de visite, comme les 7 mosquées qui sont proches du lieu où a eu lieu de l'endroit où a eu lieu la bataille de Al-Khandaq, qui est la bataille des tranchées. Wa Masjid al-Qiblatayn, de même pour la mosquée qui est appelée la mosquée des deux Qibla, qui est appelée la mosquée des deux Qibla, et beaucoup pensent que dans cette mosquée, les musulmans priaient au début en se dirigeant vers Al-Quds, vers Jérusalem, puis lorsque le verset est descendu, une personne est venue les informer du changement de direction durant la prière, puis pendant la prière ils se sont dirigés vers Mecca, vers la Mecque. Et cette mosquée est appelée la mosquée des deux Qibla car c'est dans cette mosquée où les musulmans ont prié dans deux Qibla, ont prié vers deux Qibla, vers deux directions en une seule prière, vers deux directions différentes pendant une seule prière. Il faut savoir que ce hadith est faible, qu'il n'est pas authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette mosquée n'a rien de particulier et que même le nom Masjid al-Qiblatayn est remis en cause. Wa ba'd al-abar, de même que certains visitent quelques puits. Donc l'auteur a parlé tout d'abord des al-Masajid al-Sab'a qui sont connus comme les 7 mosquées, des petites mosquées qui sont proches de l'endroit où a eu
la bataille des tranchées, et certains disent que l'endroit où ont été construites ces mosquées étaient des endroits stratégiques durant cette bataille. Tout d'abord, elles ne sont pas au nombre de 7, mais elles sont au nombre de 6. Elles ont été appelées les 7 mosquées parce qu'elles ont été appelées comme ça, mais leur nombre véridique est de 6. Et elles n'ont rien de particulier, et il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les faits des compagnons, que ces mosquées ont une particularité précise. De même que certains prennent comme lieu de visite certains puits, d'autres, au Masjidul Ghamama, d'autres prennent ou visitent la mosquée de Ghamama. Al-Ghamama en arabe qui signifie? C'est quoi Al-Ghamama en arabe? Le nuage. Le nuage. Et certains disent, c'est une mosquée qui est proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est à peu près à 500 mètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sud-ouest de la mosquée, et elle est appelée la mosquée du nuage car il est dit que tout d'abord l'endroit où se trouve cette mosquée est le dernier endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié Salat al-Eid. Elle est appelée aussi Masjid al-Musalla, elle est aussi appelée la mosquée de Musalla car c'était dans cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière des deux fêtes, la prière des deux fêtes. Et comme vous le savez, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Al-Eidain, c'est de la prier fil musalla, c'est de prier dans un terrain vague qui est pris comme lieu de prière et de ne pas le prier dans la mosquée. Et et cette mosquée a été construite dans cet endroit à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz. Elle a été construite dans cet endroit à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, et elle a été appelée Masjid al-Ghamama également car dans cet endroit il est dit qu'un nuage était venu pour couvrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour empêcher le soleil de frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil pour les mosquées qui sont attribuées à Abu Bakr, à Omar, à Aïcha, tous ces endroits, il n'est pas légiféré de les visiter, et que ceux qui les visitent ne pensent pas une seule seconde qu'en les visitant ils auront plus de mérite ou plus de récompense. Car dans le fait de suivre, comme l'a dit Omar al-Khattab, dans le fait de suivre les traces des prophètes et des personnes pieuses, ceci était la cause de la perdition des peuples qui nous ont précédés, et il n'est pas bon pour les musulmans d'aller à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas suivre sa voie et la voie de ses compagnons anhum. Et tout le bien est dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et le mal, tout le mal est dans le fait de contredire ou de ne pas suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Tanbihani muhimmani jiddan. Puis l'auteur dit 2 remarques très importantes. Al-awwal, يحرص كثير من الحجاج على المكث في المدينة المنورة أياما أكثر من الأيام التي يمكثونها في مكة، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 في غيره من المساجد، أما الصلاة في المسجد النبوي فهي ك1000 صلاة فيما سواه، وهذا الفرق الكبير في الفضل بين الصلاة في مكة وبين الصلاة في المدينة ينبغي أن يكون فيه مقنع لأولئك الحجاج أن يكون مكثهم في مكة أكثر منه في المدينة. Donc la première remarque, c'est que beaucoup de pèlerins font en sorte de rester plus longtemps dans la ville de Médine, de rester plus de jours à Médine qu'à la Mecque, malgré que la prière à la Mecque équivaut à 100 000 prières dans d'autres prières. Quant à une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle équivaut à 1000 prières dans les autres mosquées. Et la différence est grande, et le bienfait entre la prière dans la mosquée de la Mecque et la prière dans la mosquée de Médine, les bienfaits sont incomparables entre ces deux mosquées. Il est beaucoup plus méritoire de prier dans la mosquée de la Mecque que dans la mosquée de Médine, et les musulmans, ou plutôt les pèlerins, doivent prendre en considération cela, et ceci doit avoir pour conséquence que leur séjour soit plus long à la Mecque que à Médine. الثاني
كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي هي من مناسك الحج ولذا فإنهم يحرصون عليها كحرصهم على مناسك الحج حتى لو أن رجلا حج ولم يأتي المدينة فعندهم أن حجه ناقص. La deuxième remarque, beaucoup de pèlerins pensent que la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des rites du pèlerinage et ainsi ils font tous leurs efforts où ils sont très motivés et sont très scrupuleux à aller à Médine comme ils sont scrupuleux dans la réalisation des rites ou dans l'application des rites du pèlerinage au point que certains d'entre eux considèrent que celui qui ne visite pas Médine pendant son pèlerinage, eh bien son pèlerinage n'est pas complet et qu'il y a un grand manque. ويرون في ذلك أحاديث موضوعة مثل من حج فلم يزورني فقد جفاني et ils utilisent pour cela des hadiths mensongers pour dire que pour appuyer le fait qu'il doit visiter Médine ou qu'il est obligatoire de visiter Médine pour celui qui vient pour le Hajj, et ils utilisent les hadiths mensongers. Parmi ces hadiths, celui qui fait le pèlerinage sans m'avoir visité, faqad jafani, il m'a porté atteinte. والأمر على غير ما يظن هؤلاء فزيارة المسجد النبوي سنة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. Et les choses ne sont pas comme cela, ne sont pas comme le pensent ces pèlerins, mais la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sunna qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que les gens puissent prier dans sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam. لكن لا علاقة بين الزيارة والحج. Mais il n'y a aucune relation, il n'y a aucun lien entre la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre le hajj, le pèlerinage. ولا يترتب على عدم زيارة المسجد صحة للحج. Et le fait de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne valide pas ou n'invalide pas le pèlerinage. بل ولا كمال له. Et même plus que cela, le fait de visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rend pas ton pèlerinage meilleur. Ne rend pas ton pèlerinage meilleur. Autrement dit, deux personnes qui ont fait le pèlerinage, l'une qui a prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre qui n'est pas partie à Médine, eh bien, la récompense de leur pèlerinage est semblable s'ils ont fait les rites de la même façon. Leur récompense sera exactement la même et celui qui a prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura pas plus de récompense ou son pèlerinage ne sera pas plus récompensé que celui qui s'est contenté de rester à la Mecque uniquement. لأن زيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج بل هي مشروعة لذاتها وحدها. Car la visite de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie des rites du pèlerinage, mais c'est une visite qui est légiférée en elle-même et c'est une adoration à part entière. Et c'est une adoration à part entière qui n'est liée à aucune autre adoration. وبهذا انتهينا من شرح كتاب الحج من كتاب الوجيز. Et donc ainsi se termine l'explication du livre du pèlerinage pris du livre Al-Wajiz, l'essentiel dans la compréhension du livre et de la sunna. Alhamdulillah.